Jean-Louis, la F1 est de retour en France, ça fait 2 ans qu'on attendait cela. Du côté des équipes et notamment du staff du circuit, ça y est, tout le monde est prêt? Je crois que tout le monde est fin prêt. Toutes les équipes, sans exception, ont commencé à nous envoyer les communiqués traditionnels, mais surtout cette petite note agréable. Tiens, on revient en France, les vacances, il va faire beau, le circuit Paul Ricard, et je crois qu'il y a tout de même un engouement. Bien sûr, il y a une attente, donc il y a aussi quelques surprises possibles. Mais globalement, tout le monde joue le jeu. C'est un circuit qui est inconnu de tous. Est-ce que les essais seront cruciaux, Jean-Louis, là-bas? Absolument, pour une simple et bonne raison. C'est un circuit qui est plat, c'est un circuit qui a été un circuit d'essai et qui vient d'être transformé pour la course. Et c'est enfin un circuit dont le revêtement a été complètement refait, de même que plusieurs virages. On sait très bien que pour ce qui est, par exemple, de la verrerie, qui était un virage très difficile, qui a été simplifié, il est à nouveau difficile mais élargi pour qu'il y ait plusieurs trajectoires. Pareil pour l'école, pareil pour la fameuse chicane dans le centre de la ligne droite, grosso modo. Donc il y a quand même beaucoup de changements. L'autre changement notable, Jean-Louis, sur ce tracé, c'est le resurfaçage. Est-ce qu'on peut le comparer à un circuit déjà existant? Tout à fait, parce qu'en matière de resurfaçage, il y a eu 3 circuits refaits cette année. Barcelone, Silverstone et bien sûr Paul Ricard. Et vous savez que pour ces 3 circuits, Mercedes a demandé à Pirelli des pneus dont la bande de roulement est plus fine pour éviter la surchauffe. C'est ce qu'on a vu à Barcelone, ce qui n'avait pas trop plu d'ailleurs à l'époque à Sébastien Vettel et à sa Ferrari. Ainsi donc, on va avoir ce deuxième Grand Prix après Barcelone avec ces pneus qui sont quand même légèrement différents de ce que l'on connaît habituellement. Et donc, on est en plein dedans. Alors justement, Jean-Louis, quels sont ces pneus? Alors, on a choisi la gamme, je dirais, moyenne, soft, super soft et ultra soft, mais pas, on n'est pas allé jusqu'au rose, les pneus chewing-gum comme je les appelle, parce que quand même, avec ces revêtements dont on ne sait pas très bien, on découvrira ça vendredi matin, comment ça fonctionne, eh bien, on a pris quelque chose, une solution de certitude, on va dire, chez Pirelli. L'autre particularité de ce tracé du Castellet, c'est sa longueur. C'est l'un des plus longs de la saison avec ses 5,80 km. Oui, oui, c'est long, c'est long. Et puis, il y a quand même cette portion extrêmement importante de ligne droite, certes coupée par une chicane, mais enfin, ça n'empêche pas qu'on est à fond longtemps et que pour les moteurs, ça peut jouer. Et ensuite, la météo prévoit quand même beaucoup de chaleur, même de grosses chaleurs. Alors, pour ceux qui sont à la mer ou à la piscine, ça tombe bien. Mais pour les moteurs et les pilotes, c'est une autre histoire. La dernière fois qu'on a vu un Grand Prix au Castellet, c'était en 1990 avec une magnifique victoire d'Alain Prost. Est-ce que c'est l'un de vos meilleurs souvenirs de Grand Prix de France, Jean-Louis? Oui, c'est un souvenir que j'aime beaucoup à plus d'un titre parce que ce jour-là, Prost a eu du mal déjà avec les McLaren. Il y avait Ayrton Senna et Gerhard Berger, si je me souviens bien. Il a eu du mal aussi avec une voiture tout à fait bizarre qui était la Leyton House sur une base de March. Et cette voiture-là, eh bien, conduite par Capelli, elle a cédé le commandement de la course à Prost à 3 tours de l'arrivée. Cette voiture-là, elle avait été dessinée par un genou qui s'appelait Adrian Newey. Voilà pourquoi je me souviens de ce Grand Prix.